tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, nouvelle activité, on va s'occuper de la salle de bain, notamment les arrivées d'eau pour la colonne de douche et les deux robinets. On va s'occuper de ça tout de suite, on va aussi refermer avec le fermacelle, on va remettre des bandes pour qu'on en soit au même niveau dans la salle de bain que dans les autres pièces pour ensuite passer aux enduits. Mais ça sera pour plus tard. Cette vidéo est sponsorisée par Bamboo Lab, mais on vous en parle un peu plus tard. En attendant, on commence tout de suite le chantier. Alors je me trouve à l'emplacement de notre future douche, on va poser un receveur au sol et il faut qu'on installe aussi la platine de douche, donc qui va se trouver à peu près à cette hauteur là, sachant qu'on va avoir aussi une pomme de douche qui va être déportée, qui va se trouver à peu près là, et on va avoir aussi, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, le truc qui fait la pluie, la cascade pour se doucher, qui va être au-dessus, donc logique. Du coup, il va falloir qu'on fasse sortir 5 tuyaux de ce petit truc, de cette platine, donc forcément les deux arrivées, eau chaude, eau froide, la sortie vers la pomme de douche, et il y a deux sorties différentes pour la cascade et la pluie, qui va se trouver au-dessus. Donc on a intérêt à bien tout calculer, parce qu'en fait, il faut tout qu'on fixe sur le mur à l'intérieur. Faut qu'on s'assure que tout soit bien étanche avant de refermer le mur, de remettre l'isolation et tout ça, parce qu'une fois que le mur est reposé, on ne pourra plus accéder à l'intérieur. Donc ne pas se tromper. Et voilà, on a notre système complet pour la douche. Ça en fait des tuyaux. Donc voilà le support de la douche sur lequel va venir se fixer la platine pour contrôler la pluie, la cascade et la pomme de douche. Donc on a bien notre arrivée d'eau chaude sur le bas, notre arrivée d'eau froide. Et après ici ça part sur la pomme de douche. Et là les deux tuyaux qui remontent jusqu'en haut iront donc dans la cascade de pluie. Donc on mettra des platines pour bien maintenir ça dans le fermacelle. Du coup pour la douche c'est bon, on a fait ce qu'il faut. Maintenant il faut qu'on passe à la partie lavabo, lave-main, enfin oui lavabo, je sais plus comment on appelle ça dans une salle de bain. On aura une double vasque et on aura donc deux robinets aussi qui vont sortir. Et en fait les robinets ne seront pas fixés sur la vasque mais ils vont sortir directement du mur. Donc il faut qu'on fasse toute l'installation dans le mur avant de fermer tout ça. Et ça fait des calculs d'apothicaire pour être sûr que tout soit bien centré avec la vasque. Parce qu'il n'est pas question que ce soit décalé d'un millimètre. Oui, parce qu'on a pris des trucs jolis, mais on ne s'est pas posé la question de est-ce que ça va pas être plus compliqué à mettre en place. Mais bon, maintenant, plus le choix.
Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors on a l'impression que c'est le gros bazar, qu'il y a des tuyaux dans tous les sens, mais on n'avait pas bien le choix parce qu'on n'avait qu'une seule arrivée d'eau chaude et une seule arrivée d'eau froide qui vient d'ici. Donc il a fallu déjà mettre des petits T pour repartir dans les deux mitigeurs, puisque forcément comme on a deux robinets, il y a deux mitigeurs. Et dans chaque robinet, dans chaque mitigeur, je vais y arriver, il y a 3 sorties. Donc une pour l'eau froide, une pour l'eau chaude, et une qui va dans le robinet, forcément. Comme ces deux parties ne sont pas connectées de base, en fait on peut les éloigner un peu comme on veut, c'est vraiment au millimètre près, c'est à nous de choisir. Par contre ça oblige de rajouter des tuyaux, donc c'est pour ça qu'on a ce montage-là. Alors avant de fermer avec le fermacelle, on va bien vérifier que tout est bien étanche, donc on va faire une mise en eau. Mais il nous manque 2-3 pièces pour faire ça, notamment des bouchons, pour pas qu'on ait de l'eau qui nous sorte de partout, par ici notamment. Et puis j'ai juste monté les robinets et puis les mitigeurs pour que vous compreniez un petit peu à quoi ça va ressembler à la fin. Donc évidemment là ça ressemble à rien, mais franchement je pense que ça va être magnifique. Une fois tout ça bien posé, bien fixé, bien droit, là c'est normal, il manque une platine, c'est pour ça que c'est pas droit. Mais vous avez vu qu'on a quand même fait l'alignement au laser. Donc je suis plutôt content, et puis on va voir ça, on va voir le résultat très bientôt. Il nous reste encore les 2 petites évacuations à régler à la bonne hauteur pour cet endroit-là. Et après on va pouvoir passer, donc comme je vous disais, à la mise en eau. On va pouvoir fermer avec l'isolant, fermer avec le fermacelle, et on en aura fini complètement avec les plaques de plâtre pour cette maison. Mais bon, il reste encore du boulot. Et comme d'habitude, c'est le chantier. Et ben voilà, ça c'était facile. On est de retour le lendemain et on a fait notre mise en eau pour s'assurer que toute notre installation d'hier fonctionnait bien. Donc provisoirement, étant donné qu'on n'a pas encore de chauffe-eau, vous l'aurez remarqué, on a connecté le tuyau d'eau froide au tuyau d'eau chaude. Comme ça nous permet d'alimenter la nourrice d'eau chaude qui se trouve juste ici en eau froide du coup, mais ça c'est pas grave. Ça permet de vérifier l'étanchéité, donc on a pu allumer tous les robinets, on a mis des bouchons au bout de chaque trou pour être sûr que ça ne sorte pas. Au début on avait même laissé les robinets, on a fait couler de l'eau. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'eau par terre, mais ça c'est pas très grave, la maison en a vu d'autres. Et là ça fait plusieurs heures qu'il y a de l'eau dans les tuyaux et que franchement il y a 0 fuite. Tout est bon, donc ça nous rassure, on va pouvoir fermer tout ça, d'abord placer l'isolant et ensuite les plaques de fermacelle. Et ben voilà, les derniers murs de la maison sont montés. Il y en avait des trous dans celui-là. Cette fois c'est fait, la plomberie de la salle de bain est terminée et mon dieu que c'était compliqué parce que vous l'avez vu, comme on avait les rails, les montants en fait du mur en ossature métallique, rien ne tombait comme il faut, donc on s'est retrouvé surtout pour les robinets du lavabo en plein dans les rails, donc il a fallu faire des découpes pas possibles, faire passer les tuyaux dans des endroits vraiment pas pratiques. On a réussi, comme je vous le disais, l'étanchéité est parfaite.
Donc ça, on est rassuré. Et surtout, voilà, les dernières plaques de Fermacell sont posées. Après, il va falloir qu'on fasse des beaux contours, notamment au niveau de la platine de douche, et qu'on refasse une étanchéité aussi. Donc il y a un petit truc en caoutchouc à mettre par-dessus. Mais on fera une fois que le mur sera bien propre. Et justement, au moment où on a testé l'étanchéité de la douche, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus de pression dans le robinet du lavabo du lave-main. Enfin, dans le robinet du lave-main. Je sais pas pourquoi je dis du lavabo du lave-main, bref. Donc ce petit lave-main qu'on avait installé déjà il y a quelques temps, et on avait une pression magnifique la toute première fois qu'on l'a utilisé, et hier quand on a fait la mise en eau, on a voulu le réutiliser et ça faisait un tout petit filet d'eau tout nul. Donc on s'est dit mince, est-ce qu'on n'a pas percé un tuyau quand on a fait notre installation? Mais en fait sur le compteur on voyait rien, il n'y avait pas de perte d'eau particulière. On a tout démonté, on a retiré les flexibles, puis on s'est rendu compte qu'il y avait bien de la pression dans les tuyaux qui venaient jusque sous le lave-main. Donc le problème venait du robinet en lui-même. Et en fait, on a découvert qu'il fallait juste qu'on démonte l'aérateur, le mousseur là qui se trouve au bout du robinet. Sauf que on n'avait pas la clé pour le démonter, puisqu'il faut une sorte de clé comme ça. Évidemment, celle-ci n'est pas du bon diamètre, c'est adapté pour un autre robinet. Donc il a fallu ruser. Du coup, je suis allé sur internet et j'ai imprimé ce petit morceau en 3D avec un petit morceau de plastique comme ça et à la bonne taille pour pouvoir en démonter mon aérateur. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le robinet, il y avait plein de petites saletés. Parce que quand on a fait la mise en eau pour la première fois, les tuyaux, quand on les a passés dans la terre, on a ramassé un peu de terre, un petit peu de mini gravier et tout ça. Et forcément, comme c'était le premier robinet qu'on a allumé, toutes les saletés se sont retrouvées dans ce robinet et ont bloqué l'aérateur, ce qui fait qu'il n'y avait plus de pression. Donc grâce à cette petite impression 3D, j'ai pu le démonter tranquillement à la maison, tout nettoyer, et ça marche du tonnerre, on a de la pression dans le robinet. Ce que Maxime vous dit pas, c'est qu'on l'avait cette petite pièce certainement, mais on a dû l'acheter quand on a jeté tous les emballages. En fait, on savait pas à quoi ça servait ce truc. Donc on se dit, bon, on le jette. Voilà. Donc chaque jour on apprend des choses sur ce chantier, c'est très bien. Et ça me fait une belle transition pour vous parler du sponsor du jour, Bamboo Lab. Et oui, car on a un nouvel assistant de choix sur le chantier, une imprimante 3D. Donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'une imprimante 3D, c'est une imprimante, mais qui vous permet d'imprimer des choses en 3 dimensions. C'est-à-dire que vous partez de votre ordinateur ou votre téléphone avec un modèle 3D de quelque chose que vous voulez imprimer et vous l'envoyez directement à la machine qui va se charger, grâce à des filaments en plastique, d'imprimer cette chose-là et de créer à peu près tout ce que vous voulez. En fait, la seule limite, c'est vraiment votre imagination. Alors, comme c'était la première fois que je me servais d'une imprimante 3D, j'ai commencé par imprimer un petit peu tout et n'importe quoi pour tester, comme ce bateau, et puis ce deuxième bateau, et puis après j'ai imprimé ça. Ça sert non plus à rien, mais j'ai trouvé le truc super marrant et en fait on peut vraiment créer tout ce qu'on veut avec ce genre de machine. Et après j'ai commencé à me dire bon, ce serait peut-être bien que j'imprime des choses utiles pour le chantier. Donc la première chose que j'ai faite, c'est regarder un petit peu sur internet les modèles déjà préexistants, parce que je voulais pas me lancer dans un logiciel 3D que je ne connaissais pas, je voulais aller assez vite. Et en fait il y a des millions de modèles disponibles gratuitement sur internet pour imprimer à peu près tout ce que vous voulez. Et j'ai notamment trouvé 2-3 trucs super intéressants pour le chantier, comme ces petits bouchons en plastique. Alors ça peut paraître tout simple comme ça, mais en fait c'est hyper pratique si jamais vous voulez reboucher vos cartouches de silicone, d'acrylique ou je ne sais quoi, de colle, qui ont toujours tendance à se dessécher, puisqu'en général on n'utilise que le tiers de la cartouche ou la moitié et on va jamais ou très rarement jusqu'au bout, et on la met dans un coin et on revient 2 mois plus tard et la cartouche est complètement sèche, on ne peut plus l'utiliser, il faut en racheter une autre. Donc moyen super pratique, et en fait j'ai imprimé ces petits bouchons là et on le met directement sur la cartouche et franchement on peut la garder plusieurs mois sans problème, et c'est le genre de petits accessoires qu'on peut créer facilement avec une imprimante 3D. Et puis enfin j'ai voulu imprimer une pièce un petit peu plus grosse pour voir ce que ça pouvait donner pour faire des objets un peu plus déco, et je suis arrivé à imprimer ce super joli pot à crayon que pareil j'ai trouvé le modèle en libre accès sur internet. Donc on choisit bien sûr le filament qui vous convient le mieux en fonction des couleurs que vous voulez, et là j'ai même réussi à l'imprimer en 2 couleurs, parce que le gros intérêt de la Bamboo Lab A1, surtout avec son AMS, donc en fait c'est un support qui permet de fixer jusqu'à 4 bobines en même temps, ça vous permet donc d'imprimer des objets en 4 couleurs, en tout cas jusqu'à 4 couleurs en une seule impression. Et moi j'ai fait un mélange un petit peu cuivré et noir, et franchement je trouve la qualité de l'impression incroyable, et ça me donne plein d'idées pour faire des petits objets déco pour plus tard, des petits vases, des petits range crayons, des cache-pots ou je ne sais quoi. C'est solide, c'est joli,
et c'est moi qui l'ai fait. En tout cas, je suis vraiment ravi de cette imprimante 3D et je pense qu'on va vous en reparler beaucoup dans les prochaines vidéos parce que j'ai plein de projets en tête, de petits accessoires qu'on va pouvoir vous montrer, des choses qui vont nous améliorer notre quotidien, on va dire, en termes de rangement, de déco, de choses pratiques tout simplement qu'on va pouvoir faire. Et encore une fois, vous savez, on aime faire les choses nous-mêmes et là j'ai l'impression qu'on peut créer ne serait-ce que le plus petit objet directement chez nous avec un petit peu d'imagination, de réflexion, et ça je trouve le principe vraiment génial. En tout cas, on vous recommande vivement Bambu Lab et son imprimante 3D A1. On vous met le lien dans la description, donc si vous souhaitez l'acquérir, surtout suivez notre lien parce que c'est aussi un soutien pour notre chaîne, on vous en remercie. Merci à Bambu Lab de soutenir notre chantier et on réattaque tout de suite, nous, la suite du chantier avec de l'enduit puisqu'il va falloir qu'on finisse les chambres. On attaque tout de suite. Ok, on a fini une nouvelle pièce. Et ça y est, c'est fait pour les enduits des chambres. On a fait vraiment 98% des enduits de toute la maison et je peux vous assurer que c'est une très bonne étape de passer. Il va nous rester un petit peu de préparation des murs dans la salle de bain, mais on ne va enduire que le plafond, ça c'est cool, puisque les murs seront recouverts de carrelage, donc comme d'habitude, gratter un petit peu les excès de colle. Faire les bandes dans les angles et entre les jonctions mur-plafond et refaire le contour de la fenêtre. Et après on aura fini complètement avec les enduits. Et bien sûr, il se passe quoi après les enduits? Le ponçage. Ça c'est moins drôle. C'est marrant parce que c'est la toute première fenêtre qu'on a posée dans la maison et ça va être la dernière qu'on finit de rendre belle. La beauté du chantier.
s'arrête là, on pensait continuer un petit peu, notamment attaquer les ponçages, mais comme il fait très froid, les enduits mettent plus de temps que prévu à sécher. D'ailleurs, il fait tellement froid qu'il neige dehors, on s'était dit bon bah c'est pas grave, sinon on va faire un peu de rangement dans la maison, mais avec la neige c'est quand même pas pratique de faire des allers-retours dehors, donc tant pis, on rentre à la maison, on fera toute la suite plus tard. D'ailleurs dans la prochaine vidéo on va attaquer la pose du chauffage au sol, ça va bien changer. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on remercie aussi Bamboo Lab d'avoir soutenu cette vidéo, n'oubliez pas de retrouver le lien dans la description. On vous retrouve dans la prochaine vidéo, d'ici là n'hésitez pas à nous mettre un j'aime, un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Salut!